Bienvenue mesdames, messieurs à cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Télévision dont voici les titres à la une. Dans les sommaires de cette édition du journal, mesdames et messieurs, le cadre de concertation de la société civile appelle ce lundi 22 mai le chef de l'État congolais à sanctionner tous les auteurs des incidents enregistrés au cours de la marche de l'opposition organisée samedi dernier à Kinshasa. Et puis, la police nationale congolaise, commissariat de Kinshasa, dresse un bilan de plusieurs blessés et de dégâts matériels importants enregistrés au cours de la dernière marche de l'opposition. C'était au cours d'une communication faite ce lundi dans la capitale Kinshasa. C'est tout pour les titres. Retrouvez les développements dans ce journal avec Gisèle Kabongo. Démarrons cette édition du journal par cette information. Les cadres de concertation de la société civile a appelé ce lundi 22 mai les chefs de l'État congolais à sanctionner tous les auteurs des incidents enregistrés au cours de la marche de l'opposition du samedi 20 mai 2023 à Kinshasa. Cette structure citoyenne invite également l'État congolais à prendre toutes les dispositions pour sécuriser les futures manifestations de l'opposition. C'est un reportage de Leroy Mwamba et Paulin Baya. Dans son analyse de la situation ayant prévalu dans la capitale de la RDC samedi 20 mai, le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga a commencé par déplorer l'autorisation de plusieurs manifestations publiques dans une même ville, Kinshasa, ce qui a mis en difficulté la police nationale dans l'encadrement de ces différentes manifestations. C'est déplorable. Nous, en tant que société civile, nous sommes là pour dire rien que la vérité. Quand on parle de la société civile, nous sommes là pour les gens qui n'ont pas la force, comme par exemple les opposants. Présentement, en ce qui concerne, on a parlé ici des droits de l'homme et un état de droit. Vraiment pour nous, puisque toutes les institutions étaient présentes dans la ville de Kinshasa. Mais ce qui s'est passé, ça fait même la honte de la République. Puisque même pour chasser, puisqu'ils n'ont pas, selon eux, ils n'ont pas suivi l'itinéraire, il fallait trouver notre moyen. Et chose drôle, nous avons suivi depuis qu'ils ont demandé leur marche. Mais on ne peut pas, le même jour, accepter pour 3 organisations de marcher. Non, c'est compliqué. Et pour les autres, on a encadré. Pour l'opposition, on n'a pas encadré. Nous, comme nous sommes dans un état de droit, on était, parce que moi je ne peux pas dire présentement que nous sommes dans un état de droit. C'est décevant. Nous voyons que tout ce que nous sommes en train de faire, nous en tant que société civile, nous sommes en train de sensibiliser par-ci, par-là. C'est comme si on n'a rien foutu. Par ailleurs, la société civile du Haut-Katanga a condamné les violences ayant caractérisé la marche de l'opposition. Elle appelle au passage le chef de l'État congolais à faire sanctionner tous les auteurs des violences à l'égard de la population. Cette fois-ci, nous demandons d'abord, avant d'arriver à la CENI, d'arriver à leur sit-in à la CENI. Nous ici, au début, quand il y a eu l'histoire là de M. Kadé, nous on avait dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Les gens ne croyaient pas. Voilà ce que nous sommes en train de traverser. Je pense qu'il y a les images que dans surtout vos Molières, on avait parlé de M. Kadima. Que lui ne soit pas l'objet des troubles dans le pays. Voilà, ça nous rattrape. Ça fait combien de temps? Nous demandons seulement et à la CENI d'écouter ces gens-là. D'écouter d'abord ces gens, même leur sit-in. Ce n'est pas mauvais, ça fait partie de la liberté d'expression. Ça fait partie de la liberté d'expression. Nous, en tant que Congolais, Congolaises, nous ne voulons pas encore vivre ce qu'on a vécu les samedis. Vraiment, on avait déploré quand on était avec le régime passé, mais cette fois-ci, c'est pire que le régime passé. Or, le président nous a garanti que vraiment cette fois-ci, nous sommes dans un état de droit. Je ne sais pas si ce sont ces gens-là, ils ont fait leur manière, ou bien pour nous, nous voulons voir les mesures du président de la République en tant que garant de la nation.
Signalons que l'hôtel de ville de Kinshasa qui avait autorisé cette manifestation avait au passage déploré le non-respect de l'itinéraire convenu avec les organisateurs de la dite manifestation. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Encore quelques réactions au sein de l'opinion publique congolaise sur le déroulement de la marche de l'opposition politique congolaise qui s'est passée le samedi 20 mai 2023 dans la capitale RD congolaise. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous. Nous devons éviter ce genre de pratiques. C'est de leur droit parce que la Constitution de la République démocratique du Congo garantit les marches pacifiques. Par contre, il devait être sécurité. Mais ce que nous déplorons tous, c'est quoi? C'est le non-respect de l'itinéraire, par exemple. Ça, ils ont débordé, ils sont allés à côté. Si cette marche était pour, bien sûr, décrier une situation. Maintenant, voilà, ils sont venus en ajouter encore d'autres. Pourquoi créer des problèmes inutilement? Je pense que ce n'est pas une meilleure façon de voir les choses. Et à la prochaine, ils doivent chercher beaucoup plus à se mettre d'accord avec la police et l'autorité, bien sûr, provinciale, qui est le gouverneur, pour voir comment finir et organiser en toute quiétude ce genre de manifestations. Aujourd'hui, l'opposition semblait, n'est-ce pas, faire en sorte qu'elle puisse rivaliser avec la sortie tonitruante de l'Union sacrée, mais elle n'a pas su arriver, elle n'a pas su rivaliser sur le terrain. C'est un jeu démocratique. Je crois que le peuple a tout simplement choisi son camp, qui est celui de l'Union sacrée, et l'opposition devra sans doute patienter encore l'an 2028 pour revenir avec force. Les partis politiques d'opposition accusent les pouvoirs d'avoir caché les jeunes hommes victimes des violences de la police lors de la marche de l'opposition. Samedi dernier, ils l'ont fait savoir, c'est lundi 22 mai 2023 au cours d'une visite des leaders de l'opposition à l'hôpital où étaient internés les jeunes hommes. Suivez la réaction d'Auguste Matatamponyo Mapon dans ses propos recueillis pour vous par moi, patient Tomba. On l'écoute. Il y a eu 2 aides primaires donc, qui ont été et urgentes, qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présentes. Et comme vous le savez toujours, les pouvoirs ayant remarqué en retard la gravité des violations, est allé donc enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour les cacher quelque part sous garde militaire afin que personne ne puisse plus passer, ce qui est dommage. Nous sommes rentrés dans un régime dictatorial où les faits sont cachés, alors qu'il faut que toute la population sache comment la police, au lieu de protéger la population, a plutôt levé l'option de violenter la population. Mais mingi na ngoloba koyanola na Peter Kazaki, ministre ya intérieur, pour na landir nzela bilili alobi biso tozui bana mike bakotambola comme chair à canon, c'est-à-dire que bango ndenge bayaki biso toye kotambola pacifiquement sans mandoki sans eloko, donc bango bayaki biso toza chair à canon na bango, donc toyaki wana po bango babeta biso. Mais kobeta biso masasi koboma kozokisa na mbeli na nyonso lokwa bomoni batoyo touti kotala sikoyo mwana oyo bomonaki na bilili balokoti ye aza soki 12 ans. Mwana wana biso bengisi na marche te, azali mwana uti kelasi aza na saki na ye akotambola lokola bango bapesaki mitindo na la polisi po te bazokisa bato baboma yango balokotaki ye babandi kobeta ye na miso ya bato nyonso. Soki esali bango biso lobi totindaki ndeko Mike Mukebali akende kotala mwana wana pe bamemelaki bango lisalisi po te bato nyonso batamboli na biso lokwa balider tolobi tokoza nsima na bango tokosalisa bango. Yango ntango Mike Mukebali abimi kuna bawelisi kokanga ye na minute oyo tozoloba baenleve mwana wana na place ye azalaki bamemi ye na clinique moko promedis babisa biso na Debonome pe bazingi bisika moto ya maladi azali na basoda ya garde républicaine.
La police nationale congolaise commissariat de Kinshasa a dressé ce lundi 22 mai 2023 le bilan des marches organisées à Kinshasa par les partis de l'opposition et la majorité. C'était au cours d'une communication faite à Kinshasa. Suivez. La police nationale congolaise porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le démarche présumée pacifique organisée par quelques partis politiques de l'opposition politique et de l'Union sacrée de la nation à travers la ville de Kinshasa, ce samedi 20 mai 2023, ont connu quelques dérapages, faute d'un encadrement efficient des manifestants par les organisateurs et le non-respect des itinéraires fixés par l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa. En effet, tout au long de ces marches, les policiers pourtant appelés à encadrer les manifestants ont fait l'objet des menaces, des provocations et de violences et voies des faits, lequel bilan provisoire se présente de la manière suivante. Du côté des manifestants, 3 personnes blessées par projectiles admises à l'hôpital Saint-Joseph de Limité. 3 véhicules de particuliers endommagés par les manifestants. La journaliste Jérôme Nzoko, violentée et blessée par des inciviques appelés Kuluna dans la commune d'Engaba. Son sac à main ainsi que son portable ont été emportés. 14 personnes ont été interpellées. Du côté de la police, 21 policiers blessés légers par projectile. 3 policiers blessés graves admis à l'hôpital Candeur sur 3e rue Limité. 3 policiers mis aux arrêts par contre pour bavure policière sur le mineur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cet enfant est auteur des blessures graves par projectile dans la commune d'Engaba sur l'un de 3 policiers blessés graves susévoqués. 2 véhicules de police ont été endommagés. Une Jeep Land Cruiser du groupe mobile d'intervention Centre et une Jeep Land Cruiser du commissariat urbain de Mwamba. Une caméra de la presse police a été emportée par les manifestants. Le sous-commissariat de police de Kianza, dans la commune de Ngaba, a été vandalisé par des manifestants se réclamant de l'opposition. L'expression démocratique étant le socle de la démocratie, la police invite les organisateurs des manifestations publiques à veiller à la sauvegarde de l'ordre public par l'éducation civique et l'encadrement de leurs manifestants. La police nationale congolaise félicite les policiers commis à la gestion sécuritaire de cette double manifestation pour le professionnalisme et le respect des droits humains dont ils ont fait preuve et les encourage à faire davantage dans l'avenir. Toutefois, des sanctions seront prises à l'égard de tout agent de police qui sera reconnu auteur, co-auteur ou complice de toute bavure. Dans un autre chapitre, donner un second mandat au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel est l'objectif de la plateforme électorale Action pour l'unité du Congo AUN, a fait savoir le président national des Nouvelles Visions Nouvelles lors d'un point de presse tenu le dimanche 21 mai 2023 à l'espace d'Ekin Plaza à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Suivez cet extrait choisi pour vous par Eric Lutumba. Tukuna mambo yenye nanileta hapa ni njuu ya 2023, vula ipike, kukuye baridi, kutakuwa maeleksyon. Na ile maeleksyon takuya yako, shibote tunawake no tulikuwa na president ula alitoka le sénateur à vie Joseph Kabila, ule kona maoner yote ya Mukongo mwetu Joseph Kabila. Alifanya passation yake na Fachi. Et celui qui gère le pays, c'est Fachi Béton. Alors, tout le monde a une élection en 2023. Je vais Léo Milipenda m'expliquer banduku yango ba Congolais par rapport ya hii mabétise tout na shikia ku gauche ku droite. Shitu ba Congolais. Mulifata opposition il sema il faut twende kuma élection. Et puis barisema il faut twende kuma élection mu délai constitutionnel. Pour bo barifia sa vile na fia kumutekia président Fachi Nyama Mubukari. Et président Fachi alikala kimia anasema que non il faut twende kuma élection.
Et aujourd'hui, mes chers frères, mtu asimilande ya kusema kieno kutakuwa ma election 2023 kutakuwa ma election. Kama kutakuwa bingine tutabiangalia après, mais mbele ile siku tuna besoin ni ma election. Tunaona kulikuwa ma parti politique ingine balisema kieno shilo yetu na ba membre yetu mushijanrole mushende kuina enrollment mushende kubebe le cartile. Et si tulipika mikono pourquoi? Iko mu avantage yetu. Kama wewe unasema kieno ku Congolais unakatala kwenda kujanrole. Mama na dini yetu nini? Si tunajaro en tant que les Congolais, si tulifanya ile madroit yote Seigneur tulomba. Alors mambo ni kunayo hapa sasa ni mambo ya action pour l'unité nationale. Leo en tant que président visionnaire wa nouvelle vision pour la RDC, monanyona ni kuna ba cadre bote beko hapa nouvelle vision pour la RDC nouvi. Tuna décidé tunasema juu ya kumaccompagner chef de l'État par rapport ya action yake yote anafanya njuu ya Congo. Na chef de l'État eko naria saa yote Congo ikwe moya. Eko besoin leo ene mambo akumamvita kule il fallait yishe biote bile. Action pour l'unité nationale nasema pana. Shie tunapaswa kumsoutenir chef de l'État na kuorganiser na kumupatia chef de l'État majorité. Ikwe kwa assemblée nationale, ikwe kwa assemblée provinciale. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, était en séance de travail ce lundi 22 mai 2023 avec les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sous la présidence du numéro 1 de la première institution en province, Katebengoy Michel. Il était question de trouver des solutions en rapport avec la problématique de la farine de maïs. Suivez le gouverneur de province au sortir de la séance de travail dans ces propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Nous venons d'avoir une réunion de concertation avec l'Assemblée provinciale qui est la représentation de la population katangaise sur l'égard de la question de l'heure qui est la crise de la farine du maïs. Nous avons tous constaté sur le marché local la difficulté d'accéder à la farine de maïs et nous avons ensemble réfléchi pour que nous puissions rendre l'agriculture une activité obligatoire à toutes les structures qui entrent dans la production des biens et services et que les personnes aussi soient aussi appuyées et que l'agriculture soit instaurée comme étant une activité obligatoire au niveau de la province du Haut-Katanga à travers bien sûr l'acte qu'on appelle l'EDI provincial. Et je crois que nous avons pu obtenir la bénédiction du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que de tous les députés que nous puissions travailler ensemble et arriver à relever le défi. Comme vous le savez, ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir tous les Hauts-Katangais passer à l'agriculture. Et ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir que la production de la farine s'est faite sur place, localement, et non pas bénéficier des importations, parce que les importations signifient que les autres cultivent pour nous. Or, nous devons cultiver pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que l'Assemblée provinciale est prête pour devoir établir un édit, de sorte que tous ceux-là qui utilisent des personnels puissent arriver à produire pour restaurer son personnel dans l'aliment de base qui est la farine. Et en éducation, la synergie des syndicats des enseignants des écoles du Congo central a réuni samedi 20 mai 2023 les délégués des enseignants des écoles publiques à Matadi. La situation qui prévaut à l'enseignement primaire, secondaire et technique a été analysée au cours de cette rencontre. Ces derniers ont également rejeté à l'unanimité la grève décrétée par les présidents nationaux de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Kinshasa. Écoutez Simon Siloulou, dont ces propos recueillis pour vous par Benjamin Mwamba, notre correspondant. Les délégués ont décidé à l'unanimité et trouvé inopportun la grève qui a été lancée à Kinshasa vu le temps et le moment. Et à place, les délégués
ont recommandé une assemblée générale qui doit être organisée ce vendredi le 26 mai 2023 à l'esplanade des écoles primaires de la paroisse Notre-Dame de Fatima à 10h pour élaborer un cahier de charges qui devra constituer la revendication principale de la rentrée scolaire 2023-2024. De ce qui précède, le délégué des enseignants exhorte aux élus provinciaux et nationaux et aux hommes de bonne volonté de la prise en charge de 5 délégués par chaque circonscription par eux pour leur permettre de venir participer et contribuer aux idées de cahier de revendication qui sera apprêté ce vendredi 26 mai 2023. Ils exhortent également aux chefs d'établissement de contribuer à l'évolution des syndicats et pour le bonheur commun de notre métier, de libérer les enseignants pour venir réfléchir ensemble les cahiers de revendications qui doit intégrer tout le monde et tous les bureaux. Poursuivons cette édition du journal, découverte d'un corps sans vie d'un jeune homme dont l'âge varie entre 25 à 30 ans à 10 km de Kipushi dans un village appelé Lufongola. C'est un reportage de Richard Ilunga rendu ici par Paulin Mbaya. C'est une découverte très horrible d'un corps sans vie complètement calciné, signalé au village Lufalanga, une localité située à plus ou moins 10 km de la commune urbaine de Kipushi. Selon les témoignages, ces corps jochent au sol depuis le samedi dernier. Tulipata dossier ya kusema ke banatupa muntu mu entité yangu. Alors niliona notable anakuwa mbio ananisinyale notable Lufalanga. Ile saa tunatoka shibote tunadidepeshe juu ya kusema tukuye tuangalie fait réel ni nini. Alors tulifika hapa tunakuta deja bya kweli corps ilikuwa pale, mais atukupenda kuibuje wala kufanya nini, tuliangalia tu tunainforme procureur kwetu kukipushi, tunainforme chefferie, tunainforme presque bakubwa bote. Sa vile chefferie alisukumia deja shitu pale njo macho ya chefferie. Alors il fallait tuone ba parquet bakuye batoneshe nini kufanya. Alors njo ituri bari dépêcher OPJ Madia aner deja turi ba signaler bote tunona deja chargé à opération aner bote banafika hapa na ba journaliste. Déjà en état de décomposition, ce corps sans vie a été évacué de cet endroit ce lundi 22 mai 2023 sous l'ordre de l'officier de la police judiciaire du territoire de Kipushi. Et voilà, c'était là le reportage de Sarah Kompika. L'humanité commémore chaque 22 mai de l'année la journée mondiale de la biodiversité. Cette année, le thème choisi est bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre. Images et commentaires, Manuela Kobomba. Chaque 22 mai, on parle de la journée internationale de la biodiversité. La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes, animaux, végétaux, milieux naturels, forêts, océans, mais aussi gènes et bactéries interdépendants. Ces écosystèmes d'espèces et l'organisme sont indispensables à la survie de l'espèce. Certaines assurent par exemple la fertilité des sols ou encore la pollinisation de végétaux. L'activité humaine soumet à la biodiversité à de nombreuses pressions qui la fragilent et accélèrent son déclin. La pratique agricole intensive, déforestation ou encore l'accélération du réchauffement climatique, contamination de milieux naturels causés par les activités polluantes. Plusieurs lois ont été adoptées. La protection de la nature en 1976, la protection et mise en valeur des paysages en 1993, la reconquête et la biodiversité de la nature et des paysages en 2016. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette grande édition du journal, dont voici pour vous les rappels des titres. Au cours de cette édition du journal, vous avez suivi que le cadre de concertation de la société civile appelle ce lundi 22 mai le chef de l'État congolais à sanctionner tous les auteurs des incidents enregistrés au cours de la dernière marche de l'opposition organisée dans la capitale Kinshasa. Et puis, la police nationale congolaise commissariat de Kinshasa dresse un bilan de plusieurs blessés et de dégâts matériels importants enregistrés au cours de la dernière marche de l'opposition. C'était ce lundi au cours d'une communication faite à Kinshasa. Et voilà donc, mesdames, messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.